Il y a quelques jours, la chasse aux phoques a débuté sur la banquise au large des îles de la Madeleine. Les chasseurs ont repris le travail, mais avec en mémoire la fin tragique de 4 des leurs, il y a exactement un an. On se souvient que l'an dernier, les conditions météo étaient très difficiles. Un printemps polaire et des glaces abondantes qui avaient entraîné le naufrage de l'Acadien 2. Lors de l'événement, mes collègues Gilbert Bégin et Bernard Laroche étaient sur place. Ils nous rappellent cette triste histoire. Mars 2008. C'est un début de printemps polaire aux îles de la Madeleine. Une bonne partie du golfe Saint-Laurent est encore prisonnier des glaces. Sur le quai de Cap-aux-Meules, les marins du Jean Mathieu sont fébriles. Ils savent que cette année, la traversée sera plus difficile pour atteindre les sites de chasse. Il y a comme un mur de glace plus du côté d'ici. C'est le grand départ aujourd'hui? Oui, d'ici 5 heures à soir, on devrait décoller. C'est important de partir avant? Ben, c'est que des conditions de glace sont assez difficiles qu'on n'a pas le choix de partir comme 24 heures d'avance. Mercredi, fin de journée, c'est le départ. Nous sommes à 36 heures de l'ouverture de la chasse prévue pour vendredi matin. À peine sorti, Denis affronte les premières glaces. La glace est dure. Donc ça, de la glace comme ça, tu vas en rencontrer là-bas, là? Ah oui, ça va être comme ça. Je suis obligé de me reculer pour me donner plus de vitesse, là. Tu vois, on avance ça quasiment pas, là. Faut que je recule un peu, puis... Ah non, c'est pas évident. Certains ont déjà franchi l'obstacle. À la sortie du port, on salue le départ des nôtres. C'est la tradition. Un mélange de fierté et de crainte habite pourtant ceux qui restent. Ah, j'espère qu'ils vont faire une belle chasse, qu'il n'y aura pas trop de misère. C'est ça qui est le principal, par exemple. Après quelques tentatives, voilà que le Jean Mathieu se sort du havre de glace. Au loin, quelques-uns ont pris de l'avance. Et parmi eux, on distingue l'Acadien 2. L'Acadien 2 quitte Cap-aux-Meules pour son dernier voyage. Jeudi matin, première nouvelle des hommes en mer. Elles sont mauvaises. Déjà, un premier bateau est en difficulté. Au loin, la garde côtière fait une première intervention. Escorté jusqu'au quai, le mari Helena entre finalement par lui-même. Le bateau avance péniblement, sa cale prend l'eau. Le capitaine avait pourtant renforcé sa coque pour les glaces. Même là, ça suffit pas. Les glaces, quand ils décident qu'ils serrent le bateau, moi j'étais avec un bateau en fer, puis on s'est fait mettre de côté sur les glaces. Les glaces nous ont soulevés complètement. Ça fait que c'est vraiment pas des conditions faciles. Le plus important, c'est les vies humaines, puis vous voyez, il y a 4 ou 5 personnes à bord. Ils s'en saignent, ils sont rendus ici, ils sont en sécurité ici. Au quai, on peut sentir le soulagement et la frayeur sur chacun des visages. Les glaces ont transpercé la coque à 4 endroits. On apprendra plus tard que l'équipage a dû utiliser des vêtements pour colmater les fuites. Au large, le reste de la flottille poursuit sa course. Ces images de vidéos amateurs montrent à quel point la progression est délicate. Dans les jours qui suivront,
la garde côtière fera pas moins de 6 manœuvres de sauvetage et de recherche en mer. On attend pour le caporal et Bruno qui prie là. Sur ces images, l'Acadien 2 poursuit sa dure approche vers les sites de chasse. Ce soir, au téléjournal, début tragique de la chasse aux phoques. 4 Madelinots se noient, 2 survivent. Samedi matin, réveil funeste pour les résidents des îles. Très tôt, famille et amis se rassemblent au quai. On y vient pour les nouvelles, mais surtout pour chercher du réconfort. Tout le monde ici connaissait l'un des 4 marins. Qu'est-ce que tu veux, le métier est difficile et puis c'est pas... Pour nous, c'est un choc, là. C'est un choc pour la communauté, là, malheureusement. Dans ce restaurant ici, le Sablier, ça ne fait que parler de ça. Le monde est vraiment attristé, c'est une catastrophe. Ça touche beaucoup de monde aux îles de la Madeleine. Au large, les chasseurs décident de revenir aux îles par solidarité. Mais les glaces en ont décidé autrement. De nuit comme de jour, 13 capitaines luttent sans relâche pour rejoindre les leurs. À terre, voilà plus de 48 heures que l'on attend leur retour. Au lever du jour, lundi, la nouvelle tombe. Un premier convoi est enfin libéré. 6 bateaux sont attendus au dîner. Sonia Poirier, femme de marin, est l'une des premières sur le quai. Je peux pas dire qu'est-ce que je peux ressentir, surtout là avec, comme vous le savez, les événements qui se sont produits. L'émotion est plus forte, puis on a tous hâte de les serrer dans nos bras. Puis on est bien contente qu'ils arrivent sur la terre ferme. En retrait, Sabrina, 13 ans, attend son père en silence depuis 2 heures. C'est ma petite fille qui s'inquiétait plus pour moi que moi. Quand t'es sur l'eau, tu t'inquiètes pas. On a eu beaucoup de peine de la situation. On n'était pas en danger. Sauf qu'on est solidaire avec les Madelinots puis avec nos confrères qu'on a perdus. Et puis ça, c'est là qu'elle est la peine. C'est là qu'elle est la peine. La mer a repris 4 des leurs. Malgré leur chagrin, les Madelinots restent soudés à leur chasse. Pour eux, le phoque, c'est beaucoup plus que du folklore. C'est d'abord et avant tout un gagne-pain. Tous ici retourneront en mer.